Salut les amis Gémeaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien les amis, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va, c'est parti pour votre guidance générale pour octobre. On va aller retourner les cartes ensemble les Gémeaux. Alors en énergie générale pour vous, j'ai tiré la numéro 12 des arcanes majeurs, la nouvelle vision. Donc c'est très intéressant, on y reviendra tout à l'heure, on va aller tout retourner. Dans la vie physique matérielle, on a la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Très jolie carte. Dans la vie du mental, du psychisme, nous avons la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Dans la vie émotionnelle, nous avons l'as de feu, la source. Très jolie carte. Et enfin, dans la vie spirituelle, nous avons le cavalier d'eau, la confiance. Donc c'est un joli tirage, amis Gémeaux. On a un petit peu de tout. On a du feu, on a de l'arc-en-ciel, on a une arcane majeure, on a de l'eau, on n'a pas d'énergie d'air, on n'a pas d'énergie du mental. Donc c'est intéressant. Alors, on y va les Gémeaux avec la 12, la nouvelle vision. Il y a quand même cette idée, si vous voulez, qu'il y a un changement en perspective. Peut-être une nouvelle manière de voir, de considérer une situation. Vous allez vous repositionner de manière générale face à l'ensemble de votre vie. Vous voyez cette carte, c'est un personnage qui était accroupi en vert et qui ne voyait que, par exemple, le sol. Il ne pouvait même pas voir le ciel puisqu'il ne pouvait pas tourner la tête à l'envers. Or, le fait de changer de position, de se cambrer comme ça en arrière, lui permet de découvrir un ciel étoilé et aussi une belle lune ou peut-être un beau soleil, peut-être un peu les deux. Donc en fait, c'est allégorique, vous êtes, si vous voulez, ce personnage qui va vivre en octobre un réaménagement de sa perspective, de sa vision de vie de manière générale. Donc, alors comment, je ne sais pas, pourquoi, je n'en sais rien non plus, mais en tout cas, il y a cette idée de nouveauté. Il y a cette idée de nouvelle vision. C'est pas forcément un nouveau départ, bien que vous avez quand même un as. Mais en tout cas, soyez attentifs et puis soyez ouverts, puisque ça va vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Hein. Le fait de changer de position va vous faire ouvrir tout un champ de vision, de possibles, peut-être de destinées, d'options, auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous n'aviez pas changé votre regard de vue. Donc c'est une très jolie carte ici. Pour moi, c'est quand même une carte de réflexion. C'est pas une carte d'air, mais ça pourrait être apparenté peut-être à une carte d'air parce que ça passe quand même par une conscientisation qu'on voit plus les choses comme avant. Alors voilà, mais bon. En tout cas, c'est une arcane majeure hein, qui est très intéressante, qui a son importance. Donc de la nouveauté ici quand même. Hein. Alors dans la vie physique, matérielle, peut-être financière, nous avons la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Alors ici, on vous invite vraiment à rester dans l'ici et maintenant, à faire vos choix, à prendre vos décisions vraiment en fonction de ici tout de suite maintenant, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes dans la joie quand vous faites ça? Est-ce que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites? Est-ce que vous prenez du plaisir à penser à ce à quoi vous pensez? Si ça n'est pas le cas, eh bien, c'est pas juste, c'est pas bon. Revenez vraiment ici tout de suite maintenant. Ne vous projetez pas trop dans le futur et ne ressassez pas ou ne comparez pas en fonction du passé. Hein. C'est vraiment une idée aussi de ne pas se promener dans l'espace-temps et de ne pas faire des projections sur le futur en fonction de notre passé. Il y a vraiment dans cette carte des idées de s'amuser, de profiter de la vie telle qu'elle est tout de suite maintenant. Et non pas de profiter demain, de profiter dans un mois, dans un an. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ici tout de suite maintenant, on sait qu'on est bien là, on est bien en vie et qu'on a tout pour être bien là tout de suite maintenant. Donc vraiment ici,
quelque chose, si vous voulez, qui se fait à la lumière de l'instant présent, de votre connexion à vos émotions, à vos sensations tout de suite maintenant, et d'être vraiment comme les enfants font. Les enfants sont, eux, tout le temps dans le moment présent, sont vraiment dans l'exploration du monde, etc., dans la curiosité. Ils ne sont pas en train de pleurer parce que dans 6 mois, il va falloir passer en CM1. Jamais ils font ça. Non, ça n'existe pas chez un enfant. On est dans ici tout de suite maintenant. Donc ici, c'est ça aussi. À l'instant présent, c'est vraiment voilà, le cœur de l'enfant, l'éveil comme un enfant qui s'amuse de tout, qui profite et qui s'émerveille. Il y a le fait de s'émerveiller de la vie telle qu'elle est, là tout de suite maintenant. Donc ça peut concerner tout ce qui est votre corps, les sensations physiques, la vie matérielle, la vie professionnelle, la vie financière, la maison, l'habitat, etc. Vraiment c'est ça, se faire plaisir, s'émerveiller de ce qui est là tout de suite maintenant. Donc peut-être que la nouvelle vision, elle vient aussi faire écho à ça. Vous vous repositionnez pour pouvoir profiter là tout de suite maintenant et ne pas vous prendre la tête parce que avant, parce que demain, etc. C'est aussi ça, se repositionner par exemple pour être dans l'instant présent. Ça peut changer complètement une vie au moment présent. Ça change complètement, ça change tout en fait. C'est pour ça qu'il y a une espèce de nouveauté. Parce que face à ça, on a une espèce de banalité, une espèce d'ennui peut-être, avec cette carte de la 8 d'arc-en-ciel dans la vie psychologique, mentale. On a une espèce de quelque chose qui s'ennuie un petit peu. On a cette notion ici que c'est un peu banal, on a l'habitude de ça. On a visité et revisité et fait 3 fois le tour dans un sens et puis dans l'autre, etc. Et en fait, du coup, on a cette idée que peut-être le quotidien est devenu un peu routinier. Et qu'en fait on a besoin d'être stimulé, en fait, surtout au niveau de notre mental, au niveau de notre esprit. On a besoin du coup c'est peut-être pour ça que l'instant présent arrive. On a 2 cartes arc-en-ciel, donc c'est la même famille, des cartes de terre, des cartes qui nous ramènent à nos besoins, à ce qui est essentiel pour nous, à nos instincts, à la satisfaction de nos besoins, etc. Et donc du coup, peut-être qu'il s'agit justement d'aller mettre un petit peu de piment, de créativité. C'est à vous aussi à aller chercher les idées, l'inspiration, les ressources pour égayer votre vie, pour la rendre plus joyeuse, plus pétillante, pour que chaque jour soit différent de celui d'hier et que aujourd'hui ne ressemble pas à demain. Il faut un peu vous-même faire pour que justement ce soit pas trop sans saveur, sans goût en fait, toujours un peu égal. Ce personnage tient un panier dans sa main, sous son bras, et en fait il est en train de ramasser des fleurs. Et on voit bien que d'un côté c'est tout vert et que de l'autre c'est rose. Et en fait si vous voulez, s'il ne va pas lui-même chercher les fleurs roses, dans son panier il n'aura que du vert et ça manquera un peu de couleur. Donc voilà, il y a ce côté, peut-être, toujours un peu pareil, une petite forme d'ennui peut-être en fait, qui s'est installée en fait, depuis quelque temps là dans votre tête. Donc quelque chose de cet ordre-là. Alors, ensuite le tirage change un peu, on part sur des énergies assez fortes, assez dynamiques. Avec cette tasse de feu ici, tout d'un coup, il y a une espèce de passage à l'action, il y a une espèce d'énorme élan vital, une très belle énergie ici. C'est un as, c'est un nouveau départ, c'est un élan. C'est l'as de feu. Le feu, c'est vraiment l'action. Puis vous voyez, par exemple, cette carte, elle représente une espèce de boule de feu, quelque chose de très solaire. Elle s'appelle la source. Donc, en fait, la source, c'est quoi ? Pour résumer, c'est le cœur. Voilà, aller à la source, c'est revenir au cœur, au centre, à ce qui me fait vivre, ce qui me maintient en vie, en 2 mots, et ce qui me donne envie en un seul mot. Donc, il y a ici, au niveau de vos émotions, une reconnexion à votre source de créativité, à votre source d'abondance, à ce qui vous anime à l'intérieur de votre âme. Et donc vous pouvez en effet être inspiré, comme je disais tout à l'heure, ou aspirer vers quelque chose,
puisque c'est les énergies dans lesquelles vous vous trouvez en octobre. C'est peut-être le rythme de votre vie, de vos cycles, etc. Quelque chose qui fait que, comme on l'a vu, vous repositionnez, parce qu'il y a une espèce d'ennui mental, et vous avez besoin d'être dans l'instant présent pour être dans la joie. Et en fait, au niveau émotionnel, vous reconnectez à votre cœur pour aller chercher à l'intérieur de vous ce qui, justement, vous donne l'élan vital. Mais c'est beau parce que, regardez, on a cet as de feu, la source, et on a un 2 d'arc-en-ciel. Donc oui, c'est pas les mêmes familles de couleurs, mais elles se suivent très bien. Vous voyez, on a un élan de vie et boum, on se met à sauter de caillou en caillou, de pierre en pierre, tout joyeux, tout gai, à chantonner et à s'émerveiller des libellules et des papillons. Non mais je caricature, mais c'est vraiment ça. Donc c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Et ici, nous avons le cavalier d'eau, la confiance. Donc ici, dans la vie spirituelle, vous arrivez à effectuer une espèce de lâcher-prise qui n'est pas évident à faire, qui n'est pas évident à franchir. Une espèce de cap, c'est-à-dire franchir un pas, c'est-à-dire accepter de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, accepter de ne pas savoir, mais d'y aller quand même, parce qu'on a une forme de foi. Et donc, du coup, c'est ça. Je ne savais pas que je pouvais voler. Mais si je ne m'étais pas jetée à l'eau, je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais su que je savais nager. Je n'aurais jamais su que je savais pêcher. Je n'aurais jamais su que, etc., etc. Et puis, je m'émerveille de mes richesses intérieures, de mes élans de vie, de ce qu'il y a de beau, de bon, de mes valeurs, etc., de ma créativité. Donc ici, il y a un acte de foi qui est un petit peu, allez, j'y crois. J'y crois, je fonce. Il y a vraiment aussi le fait d'avoir en effet confiance en l'univers, en fait, en la vie. C'est-à-dire, moi j'aurais envie de le formuler comme ça, confiance en la bienveillance de l'univers envers vous. Confiance que vous êtes aimé par une intelligence supérieure qui pourrait aussi être représentée par la source en fait. Je sais le cœur, la source, mais ça peut aussi être l'intelligence de l'univers, etc. Dieu, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui vous veut du bien, n'est-ce pas? Et en lequel vous pouvez vraiment avoir confiance. Même si vous ne savez pas comment ça marche, vous savez que vous pouvez avoir confiance là-dedans. Donc, c'est très beau. Et puis, il y a aussi l'idée d'avoir confiance en vous. Confiance en vos capacités, en votre instinct, confiance dans vos choix, dans votre destinée, confiance que vous êtes accompagné sur votre chemin de vie, confiance que vous allez trouver des solutions, des réponses, confiance que l'univers va vous apporter de l'aide, du soutien, du réconfort, enfin bref, confiance qu'il y a en effet une source de créativité qui est là et qui est prête à vous donner quand vous avez besoin. Alors oui, bien sûr, il faut demander, etc. Mais vraiment, voilà. Il y a aussi confiance en soi et confiance en l'univers ici, pour oser. Il y a aussi cette notion de oser prendre un risque. Comme je le disais, c'est une carte d'eau, donc vraiment se jeter à l'eau sans filet, mais avec la foi, avec l'espoir qui nous anime de l'intérieur, qui est là, à l'intérieur de nous. C'est notre propre cœur en nous. Et en lui, on a confiance, en lui, on se ressource, évidemment. Mais en effet, ça nous dépasse aussi. Donc en fait, on est liés, c'est nous avec cette grande intelligence. Et ça nous demande en effet cet acte de foi de sauter sans filet. Mais en même temps, c'est prendre le risque de vivre dans le moment présent en fait. Donc vous voyez, tout se rejoint, tout se relie. Au final, on retombe sur ses pattes. Et on retrouve notre âme d'enfant qui s'émerveille du quotidien. Donc il y a un joli schéma, un joli circuit, quelque chose de très beau dans votre tirage qui se déroule très très bien, qui est très intéressant. Ok les Gémeaux? Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai tiré la numéro 60, le rire. Écoutez, c'est excellent, n'est-ce pas? C'est assez génial. Alors, le rire, évidemment, c'est curatif. Allez vous renseigner sur le yoga du rire.
Regardez ce qui déclenche des fous rires n'importe où, etc., où tout le monde se met à rire. Regardez comment ça s'appelle, au niveau chimique, au niveau moléculaire, les hormones, etc., qui sont déclenchées lors du rire. On devrait rire au minimum 3 minutes par jour, tous les jours. Sans ça, si vous voulez, il va nous manquer quelque chose. Sans ça, on risque de déprimer. Il faut se passer des sketchs, quitte à se mettre des sketchs, des trucs pour nous faire rire, parce que c'est indispensable à notre osmose, hein, à notre homéostasie, enfin ce que vous voulez, mais c'est très beau et c'est capital. Donc, le rire, le dernier coup de théâtre du mystique chinois. Le rire est éternel, la vie est éternelle et la célébration sans fin. Les acteurs changent mais le théâtre continue. Les vagues passent mais l'océan perdure. Vous riez, puis vous changez d'humeur, mais quelqu'un d'autre rit et le rire perdure. Vous vous réjouissez, quelqu'un d'autre se réjouit et la célébration continue. L'existence est sans fin, c'est un continuum sans la moindre interruption. Aucune mort n'est une mort, car chacune ouvre une nouvelle porte. C'est un renouveau. La vie est sans fin, il y a toujours renouveau, résurrection. Si vous transformez votre tristesse en célébration, vous serez alors également capable de transformer votre mort en résurrection. Apprenez donc cet art pendant qu'il est encore temps. Alors là, voilà, ça va assez loin avec le tarot de la transformation. C'est pas seulement le rire, c'est carrément l'art de la résurrection. C'est vrai, c'est le renouveau, c'est la nouvelle vision que vous aviez ici. C'est la mort et la résurrection dans l'instant présent. Et ça, si vous avez compris ça, c'est très très fort. Bravo, c'est très très bien. L'ego lâche. Et il y a quelque chose de plus fondamental qui existe, qui prend le relais, qui prend le dessus, c'est le cœur. Et donc en fait, en effet, on se rend compte que tout est mouvement, tout circule, et puis les humeurs passent, mais ça continue. À travers nous, puis par les autres, à travers les autres, puis c'est ça qui est éternel, sans fin, et ça qui est beau. Et c'est ça la confiance. Donc il y a quelque chose ici de super. Moi, je me sens émue en fait, en vous disant tout ça. Je sens que ça touche quelque chose, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment très très beau. Les vagues passent, mais l'océan perdure. C'est à méditer, hein. Alors, on prend un petit message lumière, et pour vous, j'ai eu un seul but. Ok. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Bon écoutez, c'est magnifique, ça fait beaucoup penser au Christ et tout, quelle que soit votre religion, tradition, spiritualité, peu importe. Il y a vraiment ces notions-là quand même de mort, de résurrection, ainsi soit-il et tout. Bon, il y a des choses un petit peu comme ça. Mais là, alors on retrouve quasiment toutes les cartes. Vraiment, il y a cette carte-là, un seul but, le fait de vous réaliser, de rayonner, de briller, de prendre votre place, de trouver votre place, d'être au-delà de la dualité, d'être en unité, en totalité. Donc, vous allez briller pleinement là où vous serez vraiment, etc. Donc c'est magnifique, il y a la confiance, vous ne laissez plus aucun obstacle vous interposer entre vous et ce but ultime, quitte à faire le saut sans filet. Et là, vous avez tout compris, je pense. Voilà les amis Gémeaux, écoutez, merci de m'avoir suivi, j'espère que la guidance va vous plaire, puisqu'elle saura vous accompagner pour octobre. Et puis écoutez, allez voir les guidances de votre signe lunaire ou ascendant pour compléter un peu les messages. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous prenez contact avec moi, vous n'hésitez pas. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour octobre les Gémeaux. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, très bon mois d'octobre et à très vite pour la suite de l'aventure. Gros bisous, ciao ciao.